Bonjour, Bonjour. j'attends un invité. Vous avez vu monter personne? Ah non, j'ai vu monter personne. Vous attendez qui? Un certain Carlo ou Christo, je me souviens plus exactement. Hein? Ah non, j'ai vu ni Monte Carlo, ni Monte Cristo. C'est drôle, vous me rappelez un peu Annie Cordy. Ah bon? Ah, Mais- Annie Cordy. Vous seriez pas Brigitte Rosset, la comédienne? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici en jardinière? Bah, je joue à la jardinière. Et ça vous dirait de jouer à partager une fable de La Fontaine avec moi? Ah, mais avec grand plaisir. On y va? Eh ouais. On y va! T'as pas vu Vu monter Monte Carlo. Non, j'ai vu monter personne. T'as pas vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Waouh. Voilà, bienvenue. Merci. C'est beau tout ça. Brigitte Rosset. Oui. Moi, je dois d'abord vous remercier vraiment infiniment d'avoir accepté de participer à ces rencontres autour des fables de La Fontaine. J'avais essayé, il y a déjà plusieurs années, Eh on avait oui. failli y arriver. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a oui. failli y arriver. Eh ouais. On était à ça, À ça. et puis ça n'a pas marché. Bah, c'est qu'on devait se retrouver aujourd'hui. Ouais, non mais attendez, puis on a réessayé une deuxième fois. ça Et a puis là, pas- ça n'a pas marché du tout. Du tout, du Là, tout. vous n'étiez pas disponible, vous étiez en tournée. Du tout. Je me trompe, vous êtes beaucoup en tournée. Bah oui, entre mon boulot de jardinière et mon métier de comédienne, C'est ça fait... Qu'est-ce que vous préférez? Ben aujourd'hui, franchement, j'aime mieux être jardinière dans le château de Pente. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une belle journée pour ça. Et puis parce que je vais entendre une fable, non? Ouais. Ah. Vous n'allez pas que l'entendre, vous allez la partager. Eux. Le but, c'est de la partager. Ok. Donc, moi, je vous disais, c'est vraiment un vrai bonheur de vous recevoir. Merci. Parce que vous me faites rire depuis des années. Et puis ça, je peux vous dire, je vous en suis reconnaissant. Eh ben. Parce que ça fait du bien. Et vous ne me faites pas seulement rire. Vous me touchez aussi, si j'ose dire. Ah oui, ah oui. En tout bien, tout ouais, honneur. ouais, attention, Regardez, j'ai un pupitre. J'ai ma femme qui est pas loin. Et puis j'ai un pupitre de juge, là, Mais ou de... vous me touchez avec affection, si j'ose dire, Voilà, d'accord? c'est bien. Je rêvais de vous avoir comme jardinière. Eh ben, Je me j'ai suis bien dit, fait de venir, alors, pour entendre oui. tout ça. hein. Ah oui, n'est-ce pas? C'est- déjà. Si vous voulez partir là-dessus, Ah non, c'est non, comme non, vous non, voulez. non. Je ne veux pas vous prendre Non, votre non, temps. non. Ça vous va? Non, maintenant, je vous avez fais la- quelques minutes? Mais avec plaisir. Bon, alors, est-ce que... je sais que vous avez un rapport avec Molière, parce qu'il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, vous avez adapté Les Femmes Savantes. Oui, exact. Ça s'appelait pas Les Femmes Savantes? Les femmes trop savantes. Trop savantes, trop Point savantes. d'interrogation. Ah, Entre d'accord. guillemets. Mais donc, vous savez que La Fontaine était ami de Molière. C'était des grands amis, c'était des Non, je savais copains. pas. C'était des copains de cabaret. Ok. Ils jouaient aux cartes, ils buvaient ensemble. C'était des grands amis. Lui, donc La Fontaine, Molière, Racine, Boileau, tous ces gens-là étaient des jeunes petits gars. Mais Racine, il faisait moins la fête que Molière. et- Racine était je pense. plus austère, Ouais, semble-t-il. Mais c'était des très bons amis. Ah, chouette. C'est rigolo. D'ailleurs, vous savez que Molière et La Fontaine sont enterrés côte à côte au Mais Père-Lachaise. non. Au Père-Lachaise à Ah, Paris. d'accord. Et puis je dis souvent, je trouve que Molière, c'est un des premiers humoristes. Quand on me dit, mais Molière, la bibliothèque, je dis oui, évidemment, c'est un grand auteur, mais je pense que c'était comme les revues aujourd'hui. Et donc, dire du Molière, c'est un régal, j'imagine. C'est non un immense plaisir, immense plaisir. C'est très dur ou pas? Non, quand on y plonge, coule. ben ouais, on se dit, mais en fait, ça sonne comme, enfin, c'est merveilleux. On va, si vous le voulez bien, partager une fable. Une fable, alors, elle est ici. Est-ce qu'il y a un message pour délivrer pour moi dans cette fable? Là, je crois qu'en fait, on va parler d'amour. Ah, Est-ce que ça bah vous alors. convient? Bon, c'est merveilleux, on en Hein a tellement besoin. Alors, on y va? On y va. C'est parti. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Ok. Est-ce que vous la connaissez? Mais non, absolument pas. Vous savez, La Fontaine a écrit 245 fables, donc moi j'en découvre toujours. Ok. Et celle-ci, pour l'apprécier, il m'a fallu des années. Ok. Je la voyais, mais je la voyais sans la voir. Et puis tout d'un coup, elle m'a parlé. Puis, j'ai trouvé qu'elle était magnifique. J'ai trouvé qu'il y avait... chaque mot, j'ai trouvé qu'il y avait une puissance qui était extraordinaire. Et puis c'est un peu une farce. C'est une fable farce. Un peu. Ok. Voilà. Donc, on commence par le titre. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses.
Qu'est-ce qui nous dit ce titre? Bah, déjà, entre deux âges, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Entre deux maîtresses, je crois que c'est clair. Ouais. Ces deux maîtresses, ça, c'est assez On clair. peut pas se tromper. Bon, c'est pas sa maîtresse d'école, ni sa prof de piano, ça j'ai compris. L'homme entre deux âges, ça veut dire, bah voilà. Mais aujourd'hui, c'est quoi un homme entre deux âges? Alors, c'est quoi un homme? Alors ça, fou là là. Vous avez du temps? Ouais. Je ne sais pas ce que c'est qu'un homme. Mais, Et- non, Brigitte, vous devez savoir. Non. Vous parlez d'amour dans tous vos spectacles. Ben vous parlez. non, Vous, un homme. Ouais. Je sais qui est mon homme. Je Alors. sais qui est. Mais un homme. Qu'est-ce Un que homme. c'est un homme? Ouais. C'est quoi un homme? Mais un homme, bah, disons que c'est pas une femme. Voilà. Ok. Ok. Mais cet homme, il est entre deux. Entre deux âges. Quand Ni on est jeune ni entre vieux. deux, est-ce qu'on est à l'aise quand on est entre deux choses? Ça dépend entre deux quoi. Alors attendez, je cherche une situation où entre deux, entre le plat et le dessert, on est bien. Entre la poire et le fromage? On est bien aussi entre la poire et le fromage. Ouais, mais entre deux chaises. Entre deux chaises, on est mal assis. voilà. On a mal au popotin. Voilà. Et entre deux âges, alors je sais pas, moi ça me correspond. Est-ce que je suis entre deux âges? Non, moi je suis clairement dans la deuxième partie parce que j'ai passé 50. Si, moi je trouve que quand on a passé 50, on est dans le deuxième. Dans l'autre âge. Dans Donc, l'autre entre âge. deux, ouais, entre deux Entre deux, âges. je peux dire qu'il a 48. On sait que l'homme est entre deux âges et les deux maîtresses, elles sont comment? Qu'est-ce qu'on sait des deux maîtresses? Et qu'elles ont une majuscule. Quelles sont une majuscule? C'est des personnages. Ok. D'accord? Mais est-ce qu'on sait quelque chose dans le titre? On ne sait pas. On Elles sait sont juste deux. qu'il y en a deux. Il y a un homme et combien de Et maîtresses? qu'elles sont maîtresses. Oui. Donc ça veut dire qu'elles ont un lien avec l'homme, Oui. qui n'est pas oui. une femme, Oui, et qui est entre deux âges. exactement. Alors, on va plonger dans la fable. Ouf. On y va? Oui, on y va. Un homme de Moyen Âge, et tirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Parlez-moi de cet homme. Alors il a les cheveux gris. Ouais. Ok. Et puis il se dit, bon, allez, j'ai fait le foufou là ces derniers temps, j'en ai eu pas mal, voilà, voilà, j'ai eu des nanas, tout ça. Maintenant, allez, c'est le printemps, qu'il était saison, oui, voilà, c'était le temps, il était temps, mais ça rime avec grison, donc il a mis saison, pas il a mis il était temps, saison, et puis c'est beaucoup plus joli. Donc il se dit, allez, et maintenant je suis un homme entre deux âges, je vais me marier. Ouais. Ok. Mais donc, est-ce que c'est quelque chose parce qu'il est tombé amoureux ou est-ce que c'est Ah quelque chose qu'il a c'est raisonné? raisonnable. Il se dit, voilà, c'est bon, il faut que je songe. Pas que j'envisage de me marier. Qu'est-ce que ça veut dire songer? Ben, songe, c'est un rêve. On nous a quand même dit qu'il avait deux maîtresses. Donc, est-ce qu'il veut épouser une des deux ou est-ce qu'il se dit, je laisse tomber les deux, j'en trouve une que j'épouse? Parce que la maîtresse, elle doit Pour rester l'instant, maîtresse. on ne parle pas encore des maîtresses. Hein. Là, Non, on est juste non. dans le portrait du monsieur. Là, c'est presque un portrait qu'il pourrait mettre sur Tinder. Non? Il pourrait Ouais, dire... je pense qu'il aurait du succès homme avec ce genre. homme d'âge moyen... Et tirant légère- sur le grison, cheveux, juge qu'il poivre et était sa sel. saison de songer au mariage. Juge qu'il est saison de son On se dit, il n'est pas c'est très bon. décidé, le gars. Moi, il me ferait peur. Ah ouais, quand même. il un vous peu tente genre. pas tellement? Ouais, je sais vous, pas. Vous ne répondez pas? Ben, il est trop flou pour moi. Il rêve au mariage. Ouais. Est-ce qu'il le veut vraiment? Non, et puis surtout, est-ce qu'il y a pensé avant? Non, c'est tout un coup, à son Tout d'un Moyen-Âge, coup. il se dit, ok, Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas se marier? Il avait du content. pognon. Et partant, de quoi choisir, tout voulait lui plaire. Mais ça. Mais ça, mais ça. En quoi, parce qu'il a du pognon, Ouais. toutes voulaient lui plaire? Voulait lui plaire. Ouais. C'est même pas j'ai celle que je veux, c'est qu'elle voulait toutes lui... Toutes. Toutes voulaient lui... Pourquoi? Ouais, non, il me plaît de moins en moins, le bonhomme. Et partant, de quoi choisir, tout voulait lui plaire. En gros, il a l'embarras du choix. Ouais. Parce que Ouais. il y a passablement Voilà. de dames qui sont intéressées, De visiblement. courtois. Toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant? Ah, Amoureux. amoureux, madame. C'est-à-dire que c'est un amoureux de la vie, un amoureux. Ouais. Il devient plus sympathique, non? Non, Non? Ah non, parce que non, Ah non? c'est notre amoureux. Donc Ouais. c'est pas Ah. l'amoureux de quelqu'un. D'accord, ouais. C'est qu'il est dans un état comme ça, amoureux. D'accord, ok. Donc il pourrait tomber amoureux, voilà. Puis après, hop, il est plus amoureux. On les Pourtant- connaît ceux-là. Ouais, on a compris. Ouais, ouais. Vous l'avez bien cerné, il me semble. Hein? Ouais. Vous avez tout de suite compris le personnage. Alors, en quoi notre amoureux ne se pressait pas tant? Donc, il y en a beaucoup qui lui tournent Ouais. autour, mais est-ce qu'il est vraiment pressé de se marier? Non. Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Bien adressé n'est pas petite affaire. Donc ouais, trouver la bonne, c'est pas une petite. Pas facile de trouver chaussures à son pied, Ouais. non? C'est pas évident. Adressé. Bien adressé n'est pas petite affaire. Ok. Deux veuves sur son cœur hurlent plus de part. Ah, mais veuves, ça c'est bien. Parce que comme elles sont veuves, Ouais.
elles ont le droit de choisir, elles, avec qui elles se marient. Bien sûr. C'est la seule liberté. Ah, mais elles sont libres, tout le monde est libre dans cette histoire. Oui, mais elles sont libres. Mais si elles n'étaient pas veuves, elles ne seraient pas libres, ils devraient demander l'avis des parents. D'accord. La seule liberté d'une femme au XVIIe, c'est si elle est veuve. Elle est veuve, elle a le droit de choisir elle-même de se marier, Exactement. alors que si elle n'était pas veuve, si elle était jeune fille, eh ben, c'est les parents... À l'époque de La Fontaine, hélas, des veuves, il y en avait énormément, parce que l'espérance de vie était beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. Et des veuves et des veufs aussi. Ouais. 2 veuves sur son cœur eurent le plus de parts. Le plus de parts. Oui. Est-ce que les 2 veuves ont eu toutes les parts? Bah, le plus, comme le gâteau, là. Est-ce qu'on l'a complètement mangé? Ouais. L'une encore verte, et l'autre un peu bien mûre. Un peu bien mûr. C'est peu un peu bien mûr. C'est presque Ouais. c'est presque un oxymore. Oui, un bien peu sûr. bien. Oui. Un peu bien mûre. Elle est bien mûre ou elle est un peu mûre, mais elle est n'est pas comment un peu bien mûre. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'elle est très très mûre si elle est un peu bien mûre. Moi, je pense que c'est une Verte. manière de le dire, non? Puis il y en a une qui est très très jeune. L'une encore verte, l'une est bien jeune, et l'autre un peu bien mûre, donc qui est nettement plus âgée, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Donc c'est celle bien mûre qui réparait par son art ou Ce c'est qu'avait l'une verte? détruit la nature, oui. Ah, c'est Haïti, ouais. Donc elle était bien mûre, mais elle réparait par son art. Donc c'est peut-être une comédienne, une auteure, une... Ouais, ou par sa son vie. Moi, je pense que c'est par son expérience, en gros, on pourrait dire. Oui. Moi, c'est comme ça que je Moi, ce que l'entends. j'entends, c'est qu'elle réparait par son art ce que détruit la nature, c'est-à-dire de ce qu'elle dégageait, Ouais. en fait, sa manière d'être, Oui. compensait le fait que physiquement, elle n'était pas super. Mais Bah, qu'elle était peut-être très drôle. Elle était moins éclatante, probablement, qu'à 20 ans, qu'à 30 ans. Mais elle était peut-être très drôle, très intelligente. C'est ça. Et grâce à sa manière d'être, en fait, ce qui avait détruit la nature, évidemment, que la nature détruit au fur et à mesure des années. Elle l'avait. Eh bien, Elle l'avait compensé par Donc là, autre chose. il me devient un peu plus sympathique. N'est-ce votre pas? bonhomme. Oui. Parce que moi je trouve ça juste merveilleux. Elle réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Déjà, la musique. Oui. Vous qui aimez la Les chansons musique des d'Annie mots, Cordy. c'est extraordinaire, oui, en plus. Ah oui. Ben oui. Et ça nous montre que justement, ma foi, à votre avis, vous voyez, de la première, on sait juste qu'elle est verte. Elle est très jeune. Mais l'autre, on en sait un peu plus. Ouais. À votre avis, est-ce qu'il a le cœur qui penche un peu plus Ah, pour moi, je l'une ou pense pour que l'autre? la bien mûre, il l'aime bien. Ah, moi, je suis sûr. Moi, je suis persuadé, parce que Et puis, il a me dit tellement quelque raison. chose. Ah oui. Je veux dire, c'est Mais voilà. c'est ça, non? Bah, Il faut. si on veut trouver le vrai amour, Ouais. on va aller voir ce qui réparait par son art, pas parce que la nature avait détruit. Exactement. Parce que c'est pour l'affichage à l'extérieur et pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, de trouver quelqu'un qui répare, c'est quand même pas mal, non? Bah, elle se répare toute seule. Hein. Oui, mais quand on se répare, on répare les autres, non? Quand on est Moi, je bien pense. réparé, on peut réparer les autres. Ah Ouais, ouais. c'est vrai. Elle réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces 2 veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. Comment se passe la relation entre ces 3 personnages? Alors déjà, il faut que je comprenne ce que je viens d'entendre. Alors, Ces c'est 2 veuves en badinant, en riant, en lui faisant fête. L'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire elle jouait avec sa tête. Elle tapotait la tête, elle jouait avec sa tête. Mais c'est-à-dire pas, elle lui faisait tourner la tête, l'allait quelquefois vous avez testonnant. raison. Peut-être En qu'elle lui faisait aussi badinant, en tourner. riant, en lui faisant la fête, l'allait quelquefois testonnant, c'est-à-dire que il perdait un peu la boule, Oui. c'est-à-dire ajustant sa tête. C'est-à-dire qu'il devait remettre ses idées en place parce qu'elles étaient tellement super, elle faisait plein de trucs et tout ça, elle badinant, elle riait, donc lui, il savait plus trop où il en était. Vous avez raison, Il lui c'est faisait- souvent ça. elle lui faisait tourner la Ouais, tête. elle lui faisait tourner la tête dans tous les Ouais. sens du terme. Je me fais tourner la tête. Voilà, c'est ça. Et en même temps, on voit que c'est assez joyeux, non, cette relation? Bien sûr. On voit que c'est... Elle badine, elle rit. Elle s'amuse, tout se passe. Badiner, ça veut dire quoi? C'est un joli mot, badiner, on l'utilise. On badine, ouais, bah c'est pas rigoler, c'est s'amuser ensemble, mais il s'agit d'amour quand on badine. D'accord. Ah, c'est un jeu amoureux. J'ai l'impression. Ok, mais c'est joli, non? Le mot badiner, on Badiner, l'utilise plus c'est du tout. super. Est-ce que vous badinez de Moi, temps je en temps? badine jamais. Vous ne badinez pas? Non, moi je badine. Ah ouais, d'accord. Non. Vous n'avez pas le cœur à badiner? Ah non, moi je badine. Mais pourquoi vous ne badinez Je suis jamais? très sérieuse. moi. C'est vrai? Ouais, en amour. La vieille? Ah, maintenant c'est la vieille. Bah, Avant, elle était un petit elle était un peu bien mûre. Ouais, non, mais là, en on- 3 lignes, elle est passée à la vieille. Oui, non, mais c'est pour raccourcir, ça n'a aucun... Ouais, c'est- voilà. La vieille, à tout moment, de sa part, emportait un peu du poil noir qui restait afin que son amant en fût plus à sa guise. On voit qu'ils sont quoi? Ils ont déjà une relation. Hein. Ils sont amants, ok, amants. mais elle lui piquait des poils?
Alors, des poils doux, Poil noir. qui étaient où? Bah, ça, je veux pas le savoir. Mais sur sa tête. Ah. C'est-à-dire, elles ajustaient sa tête, Ouais, vous c'est vous ça. souvenez? Elles ajustent sa Oui, tête. mais il était excusez-moi. grisonnant. Alors maintenant, il est noir. Mais attendez. Parce qu'avant, il avait du... Et puis poils, on n'a pas des poils sur la tête, c'est sous les bras ou dans le nez. Oui, d'accord, mais c'est une manière de parler. Ouais, ok. C'est La Fontaine. Elle lui pique des D'accord, poils. dans les fables, tout est possible. On peut avoir des poils Bien sur la sûr. tête, non? Évidemment. Tout est possible. Donc, la vieille, à tout moment de sa part... D'ailleurs, je m'excuse, mais vous avez quelques poils sur la tête, Fiam. Oui, je vous prie de m'excuser. Grisonnant. J'ai oublié de me De raser la poil, ce matin. le poil. Ouais, je suis confus. Se raser le poil. Ah Alors, enfin... un peu de poil noir qui reste... Alors, la vieille, à tout moment de sa part, emportait un peu du poil noir qui restait. Ah Donc, oui, vous voyez, il restait quelques noirs. Il est grison, En fait, donc il a des noirs et des blancs sur la tête. C'est ça. D'accord. Et au lieu de lui arracher ses cheveux blancs, elle lui a racheté ses cheveux noirs. Ce qui est très... Afin que son amant en fût plus à sa guise. Comme ça, les deux, ils se ressemblent. Eh voilà. Comprenez? Je comprends. Il lui arrache des poils noirs. Eh oui. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Ah, voilà. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. Donc, il se retrouve chauve. Ouais. Ok, il y en a une qui lui arrache les cheveux gris, noirs, pour qu'il soit gris, et celle qui est gris, elle veut plus qu'il ait des cheveux gris, donc, et comme il n'y a plus de poils noirs, parce que les autres les ont enlevés, voilà, donc il est tout chauve. La jeune voudrait qu'il soit plus jeune, parce Ouais. qu'on voit, vous voyez, elle veut l'ajuster. Ouais. La jeune voudrait qu'il soit plus jeune, celle qui est bien mûre voudrait qu'il fasse un peu Ouais. moins gamin. Donc Ouais. voilà. Et le résultat, c'est qu'il ressemble à quoi, notre ami? Un chauve. Un chauve. Ce qui peut être très très beau. Oui, Oui. Et puis, on peut être un vieux chauve ou un jeune chauve. Et un aussi, beau hein. chauve. Voilà, donc il se retrouve entre deux âges, Ouais. finalement. Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avaient si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car d'hymen, point de nouvelles. Là, l'hymen, c'est le sens de le mariage. Bien sûr, mais... À l'époque de... voilà. Donc, Alors, je vous rends, leur dit-il, mille grâces. Je vous remercie, Oui, les voilà, amis. vous Je m'avez vous remercie, tellement bien mes douces tondu. amies, qui m'avaient si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? eh ben, il sait maintenant qu'aucune des deux, il a envie de les épouser. Ouais. Parce qu'il dit Cardimène, point de nouvelles. Ouais. Donc j'ai gagné parce que maintenant je sais où j'en suis. Oui, et puis je ne vais pas me marier. Donc en fait, est-ce qu'il avait vraiment envie de se marier, ce Ouais, monsieur? non, mais attends, le gars, il veut juste plus se marier parce qu'on lui a arraché des cheveux. Ouais. Ouais, bah... Ah bah attendez, merci. Vous arrachez les cheveux de votre Non. amoureux, celui avec lequel vous ne badinez pas? Non, mais il m'appelle pas la vieille, non plus. Ah ouais. Mais ou peut-être la verte, Ou avec la votre verte. t-shirt. Ni la vieille, ni la Non, verte. vous êtes assez verte aujourd'hui. Si Moi, je peux suis me très dire. verte. Ouais. Je suis très Voilà. verte, mais je suis verte de rage, là. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon, je vécusse et non à la mienne. Ça, c'est typique, les gars, tu vois. Ah! Genre, aucun effort pour l'autre, je veux être comme je suis, prends-moi comme je suis, parce que moi, je t'avertis, je vais pas faire d'efforts. Mais les efforts, ça fait partie de l'amour. Mais pourquoi vous voulez changer votre Pas le amoureux? changer, mais Car si- prenez-le comme il est. Vous l'aimez, vous le prenez tel qu'il est. Vous ne Oui, pouvez mais pas le changer. elle, est-ce que lui, il les prend telles qu'elles sont? Ah oui. Est-ce qu'il leur a demandé le moindre effort? Mais non, mais elles peuvent pas être plus jeunes ou moins vieilles. Elles peuvent pas décider. Qu'est-ce que Tandis que vous se voulez couper dire les cheveux, il pourrait. Oui, mais il Ouais, est... je sais pas. D'accord. Ouais, non, il me semble que vous êtes un peu sévère là tout d'un coup. Ouais, tout à coup. Mais Vous avez en ça, gros, tac. ouais, c'est ça. Hein. C'est parce que je suis habillée en vert. C'est ça. Mais en gros, donc, je vous posais la question Oui. au début, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Vous avez dit, c'est pas une femme, c'est difficile. Puis là, tout d'un coup, vous m'avez donné la définition d'un homme, c'est quelqu'un qui fait pas d'efforts. C'est ce Ouais. que vous m'avez dit. Pas de concession. Pas de concession. Tu sais, je suis comme ça. C'est tellement facile comme réponse. Bah, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, mais moi, je suis comme ça. Hein. Ouais. Ah ouais. Vous en Et connaissez ils des souvent hommes les qui voient font- comme Vous en ça. connaissez des hommes qui font comme ça? Ouais, ils disent, ouais, je suis comme ça. Ah, c'est Jean-Pierre. Ouais. C'est Jean-Pierre. C'était lui. Donc, ouais, il est sorti. Faites-moi Jean-Pierre. Faites-moi Jean-Pierre. Non, j'aime Jean-Pierre. Non, Jean-Pierre, non, il est pas là. Allez, non, pourquoi? Il est pas là. Ah, il est pas là. Ouais, voilà. Non, Ah, ça, voilà. c'est une autre. Ouais. Allez. Donc, Alors, j'ai plus gagné que perdu. j'ai plus gagné Celle que je perdu, m'en car fous, Zimène, point de nouvelle, donc pas de mariage. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon. Oui, d'accord. Ah, ça, excusez-moi. D'accord, Ce on va- monsieur, il a sa vie aussi. Vivre à sa façon, c'est autre chose que faire un peu des Elle efforts. veut le changer. Il ne convient pas comme il est. Elle veut l'ajuster. Elle veut l'ajuster Il sa doit tête. juste aller chez le coiffeur. Il est mal attifé, il doit aller chez le coiffeur, c'est tout. Ouais, bon, mais quand même. Enfin, est-ce qu'il Coupe les cheveux en quatre. Ouais, un petit peu. Hein. Voudrait qu'à sa façon, Ouais. je vécusse et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne, je vous suis obligé, belle, de la leçon. Ok. Donc qu'est-ce qu'il Mais dit?
Il n'est tête chauve qui tienne. Je ne serai pas chauve, je vous remercie de la leçon. Et voilà. Il n'est tête chauve qui tienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Bon, en gros, vous m'avez bien eu. C'est un petit peu. Moi, j'interprète ça comme ça. Mais surtout, le gars, il n'est pas prêt à se marier, qu'il ne se marie pas, c'est tout. Il n'avait aucune intention de se marier. Qui continue à dépenser son pognon pour aller au bistrot avec Molière et La Fontaine, qui fasse la fête. On en a besoin de ces gens-là. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, celui-là, mais qui ne se marie pas, surtout parce qu'il va rendre une femme malheureuse. Mais en même temps... Garde tes maîtresses. Si je peux me permettre, est-ce que ce trio est malheureux? Non, ils sont tous très bien. Moi, je pense que ça s'est très bien passé. Oui, ça c'est très bien. C'est peut-être fini, là. Ouais. Peut-être qu'il va changer de maîtresse, mais tout va bien. Mais c'était pas trop mal, non? Ils se sont plutôt bien entendus, ils ont passé des bons moments, ils ont essayé de... Et puis elles étaient OK, elles savaient qu'elles étaient deux. Il y a une complicité, non? Voilà. Donc c'est un trouble. Et puis, je trouve c'est un trouble de La Fontaine. Hein? Un trouble. On dit un trouble quand ils sont trois dans un couple. D'accord, OK, je connais. Un trouble de La Fontaine, voilà, un trouble. Exactement. Et puis je pense qu'il est, quelque part, il est très aimable aussi avec elle. C'est vrai, il les appelle « je suis obligé, mes belles ouais. Il dit « je vous remercie ». Donc ça se passe bien, la rupture se passe très bien, moi, je pense. Non? Oui, c'est bien. Bon, on est arrivé au bout. Merci. Ça vous convient? Eh bien, c'était très bien. Comment vous la trouvez, cette fable? Elle est chouette. Non, c'est vrai. Elle change un petit peu des autres. C'est pas le loup et l'agneau, c'est pas le... Oui. Et puis c'est vrai qu'on a dans l'idée que les histoires d'animaux. Donc il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, on peut les dire, puis on peut aussi les réciter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la réciter, puis si je me trompe, vous m'aidez. D'accord. Vous avez l'habitude. Ou alors, l'autre chose qu'on peut faire, si vous préférez... La dessiner. On peut la dessiner aussi. Vous surtout, moi pas. Oui, aussi. Alors. Mais on peut dire une phrase chacun. Très bien. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de moyen âge, et tirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content. Et partant, de quoi choisir, toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant. Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part. L'une encore verte et l'autre un peu bien mûre. Mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allait quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part emportait un peu du poil-noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. Je vous rends, leur dit-il, 1000 grâces, les belles, qui m'avaient si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu. Cardimène, point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligé, belle, de la leçon. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. C'est son vrai nom, pardon, Jean de La Fontaine. Alors, c'est une très bonne question. En fait, il s'appelait pas de La Fontaine, il s'appelait La Fontaine. Ah, voilà. Et puis, il a ajouté la particule. Vous devinez pourquoi? C'est pour les impôts. Ah non, je ne devinais pas. Voilà, c'est parce que quand on faisait partie de la noblesse, eh bien, on était dispensé ou pratiquement... Mais alors, Poquelin, lui, il a choisi juste Molière et pas deux Molières. Alors, peut-être qu'il avait moins besoin d'argent. Il était moins radin. Non, alors La Fontaine était plus très que généreux. Ah ouais. Mais il a toujours tiré le diable par la queue. Et dès qu'il avait de l'argent, il le dépensait, justement, avec ses amis. Est-ce qu'il y a un vers de cette fable, un mot, un moment que vous préférez à un autre, que vous aimeriez garder? Bien adressé n'est pas petite affaire. Ça nous dit quoi, bien adressé? Ça peut dire beaucoup de choses sorties de son contexte. C'est valable pour tout, genre trouver le bon job, avoir la bonne relation avec les gens, dire les bons mots au bon moment à la bonne personne, être juste, être aligné, être au bon moment. C'est pas une petite affaire. Donc vous voyez qu'il y a bien cette idée de justesse dans cette fable qu'on rencontre à différents moments, sous différents aspects. Être juste. Juste, ajuster la tête et être juste quand on est entre deux, c'est pas évident. Ça peut être l'équilibre aussi d'être entre deux. Oui, bien sûr. Donc il y a cette idée-là qui plane et qui traverse la fable. Et c'est intéressant que vous ayez choisi juste bien adressé, faire juste. Bien adressé n'est pas petite affaire. Magnifique. Bon,
Ça vous a convenu? Oui, très bien. Bon, vous regrettez pas d'être venu? Ah, mais absolument pas. Maintenant, je connais la fable de l'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Magnifique. Bon, bah écoutez, Bah, ce que je vous merci. propose, c'est qu'on aille peut-être faire un petit tour dans ce jardin. Ah, mais je vais allez- vous le montrer parce que moi, je le connais par cœur puisque j'y travaille. C'est vrai? Bah oui, je suis jardinière. Vous me faites une visite guidée? J'en Bien rêve. sûr. J'en Bien rêve sûr. depuis des années. Alors, on va commencer par les arbres majestueux. Ah. On en a plusieurs dans ce parc. Ouais. Et puis, il y a l'entretien de la rocaille. Vous saviez qu'Annie Cordy a même chanté une chanson qui s'appelait Madame La Fontaine? Mais non, je Mais savais oui. pas ça. Alors qu'en plus, moi, je suis fan d'Annie Cordy. Ah ouais? Non, mais vraiment, j'adore toutes ses chansons. Mais quand même, ma préférée, c'est... Tata Yo-Yo, Non! la bonne du curé? Mais non! T'as pas vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. T'as pas vu monter Cristo? Non, j'ai vu monter personne.